Real Madrid, Celta Vigo, les notes des joueurs, bien oui, de notre rédaction. On rappelle que Hendrik a tout rappelé au niveau des 3W, realdemadrid.com. Le Real Madrid jouera bel et bien les quarts de finale de la Copa del Rey. Opposé au Celta Vigo ce jeudi en 8e de finale, l'équipe de Don Carlo Ancelotti a vraiment souffert, mais s'est remise quand même au jeune Hendrik pour l'emporter 5-2 dans les temps additionnels. Après la défaite contre les Catalans en Super Coupe d'Espagne, on se rappelle 2025, on se rappelle dimanche dernier, l'équipe madrilène passait une soirée tranquille, hein, oui, grâce à des buts de Kylian Mbappé en première période, 37e minute, et Vinicius Junior, 48e. Mais après quelques changements en fait de match, on n'a rien compris, patati patatra. Eduardo Camavinga, entré en jeu à la 70e minute, va commettre une nouvelle bourde qui conduira à la réduction du score du Celta Vigo à la 83e dans les toutes dernières minutes de la partie. Oh, Raúl Asensio sera malheureusement fautif d'un penalty dans les temps additionnels. Et donc, sans trembler, Marcos Alonso, l'ancien du Barça, encore une belle fois, oui, et des Blues de Chelsea, si vous voulez, ajustera André Lunin pour l'égalisation. Et donc, on pensait que c'était fini. Non, dans les prolongations, le Real Madrid, oui, va se ressaisir tout simplement. Et à la 108e minute, le jeune Hendrik déclenche une lourde frappe pour le 3-2. Sans tarder, Federico Valverde, s'il vous plaît, ajoutera un nouveau chef-d'œuvre pour le 4-2, 112e minute. Dans les toutes dernières secondes de la prolongation, Hendrik va s'offrir son doublé, 119e. Alors, après cette qualification, qu'on peut juger in extremis, oui, s'il vous plaît, voici les notes des Madrilènes. On commence par André Lunin. Alors, il aura 6 sur 10. Très bon match pour le gardien ukrainien, même s'il a encaissé 2 buts. Il a été très peu sollicité en première période. Et donc, il a su se montrer important en deuxième période avec de grosses parades, de grosses frappes également détournées, hors du cadre. Malheureusement, il n'aura pu rien faire sur la perte de balle gratuite d'Eduardo Camavinga qui a conduit à la réduction du score du Celta Vigo à la 83e minute. Et donc sur penalty, les dernières minutes dans le temps additionnel, les amis, occasionnés justement par Raúl Asensio, il n'a pu rien faire. Nous passons maintenant à Antonio Rudiger, 6,6 sur 10, toujours présent. Le rock allemand a fait un très bon match. Rugueux comme d'habitude, Antonio Rudiger a enrayé beaucoup de dangers dès l'entame de la partie. Offensivement, il était présent également quand l'équipe jouait très haut sur le terrain. Malheureusement, dans les dernières minutes de la rencontre, il n'a pas pu éviter les erreurs de ses partenaires en défense centrale pour l'égalisation du Celta Vigo, les hommes de Balaidos. Raúl Asensio, les amis, 5,5 sur 10. Encore un match de haute volée. Belle facture pour le jeune crack espagnol, 21 ans, relancé ce jeudi à la place qu'occupait Aurélien Tchouaméni ces dernières semaines. Raúl Asensio a prouvé pourquoi il comptait sur lui. Oui, il faut compter sur lui à 100%. Malgré son jeune âge, le défenseur central ne recule devant absolument rien. Il est teigneux. Il nous rappelle Sergio Ramos. Il n'a laissé aucune chance à ses vis-à-vis de passer. En première période, il a complètement éteint ses adversaires et remporté tous les duels aériens comme au sol, bien évidemment. Malheureusement, à la 94e minute, on va le dire ainsi, il va commettre la faute dans la surface de réparation, synonyme d'égalisation pour les hommes de Balaidos. On parle maintenant de Lucas Vázquez, 6 sur 10. Il a été critiqué après son dernier match catastrophique contre le FC Barcelone en Super Coupe d'Espagne. Le latéral droit espagnol a montré maintenant de belles choses. Il est monté un tout petit peu en puissance dans ce match-là, ce jeudi, contre une équipe relativement faible sur le papier et sur la pelouse également. Donc Lucas Vázquez n'a pas eu de mal quand même à démontrer ses qualités, surtout très offensives. Très peu sollicité aussi, et il a apporté le surnombre en attaque et effectué des replis importants pour rassurer sa défense, l'équilibre en défense bien évidemment. Alors, comme l'ensemble de l'équipe, en toute fin de match, Lucas Vázquez va baisser de régime certainement, et donc parti pour être probablement remplacé la saison prochaine par Trent Alexander-Arnold en miniature, on le dit ainsi. Le latéral de 33 ans peut toujours faire mieux dans cette partie-là. Fran Garcia, 6,5 sur 10 à la place de Ferland Mendy. Le jeune latéral gauche a fait
un bon match. Vous nous en direz un peu plus dans les commentaires. Il a été aligné par Don Carlo Ancelotti contre le Celta Vigo et donc il a, comme d'habitude, apporté il a beaucoup porté le ballon en attaque. Aurélien Tchouaméni, 6 sur 10. Ah oui, malheureusement, il a été sifflé à l'annonce de son nom en début de rencontre. Le milieu de terrain français a démarré la rencontre avec beaucoup d'approximations, certes. Perdu un tout petit peu sur la pelouse, Aurélien Tchouaméni, qui est clairement en manque de confiance malgré son, on va dire, sa titularisation, a perdu des ballons importants au cours de la première période tout au long de la rencontre. C'est vrai, dans la récupération, il n'a pas montré grand-chose jusqu'à, on va dire, la 30e minute de jeu où il a commencé justement à se montrer décisif avec des interceptions, comme on le lui connaît, comme on l'a apprécié. À la 55e minute, il s'est illustré par une intervention très importante pour empêcher Vigo de réduire le score. Et donc, la deuxième mi-temps était clairement bien meilleure pour le Français. Dani Ceballos, celui qui gagne en puissance. 6 sur 10, match correct pour l'Espagnol. Dans l'entrejeu, le milieu espagnol a tenté d'apporter voilà, sa contribution dans la construction. Bien, il se passe dans l'espace également, à défaut de se montrer très dangereux offensivement. Il a fait l'essentiel pour permettre à son équipe d'empêcher l'adversaire de jouer jusqu'à son remplacement par Eduardo Camavinga, qu'on n'a pas du tout voulu noter. Il a été remplacé à la 70e minute. Luka Modric, 7 sur 10 pour le vétéran, toujours respectueux et précieux aussi, comme l'évoquait Ivan Rakitic récemment. Florentino Pérez ne devrait pas hésiter à lui offrir un nouveau contrat, toujours aussi précieux dans la conservation du ballon et la gestion du jeu. On le sait tous, Luka Modric a énormément apporté ce jeudi, de la première minute jusqu'à la fin. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce match-là, le capitaine de la sélection croate a montré toute sa palette. Très bon match pour Luka Modric. Brahim Diaz, 7,5 sur 10, un cran au-dessus. Oh, quel match, s'il vous plaît. Il a été très remuant sur le front de l'attaque. Le Marocain a fait la misère aux joueurs du Celta Vigo avec sa vivacité. Le joueur marocain a perturbé les défenseurs, enfin, on va dire, crédité d'une passe décisive pour Vinicius Junior. L'ancien joueur du Milan AC a distribué d'autres bonbons aussi au cours de la rencontre que Vinicius Junior et Kylian Mbappé ont ensuite manqué. Remplacé par Arda Güler, lui également non noté à la 70e ou bien 69e, Brahim Diaz peut se féliciter de ce match-là. Vinicius Junior aura une note de 7 sur 10. Il était attendu, le crack brésilien. Il a répondu en deuxième période avec un but. Après une première période peu reluisante pour lui, Vinicius Junior s'est montré important en début de deuxième période, justement avec son but à la 48e minute sur cette passe de Brahim Diaz. Beaucoup plus chaud par la suite. Il s'est offert quelques franches occasions qu'il n'a pas su concrétiser. L'essentiel est fait avant le match de la Ligue des Champions contre le RB Salzbourg en milieu de semaine pour Vinicius Junior qui est très attendu. Kylian Mbappé qui est en train de monter en puissance, les amis. 7,5 sur 10, il est clairement le meilleur madrilène depuis le début de l'année 2025. Buteur lors de la finale de la Super Coupe d'Espagne contre le FC Barcelone. Match dans lequel il était intenable aussi. Kylian Mbappé a une nouvelle fois brillé ce jeudi contre l'équipe du Celta Vigo sur une nouvelle percée. Il s'est joué voilà, de la défense adverse et a marqué un très beau but du pied gauche, s'il vous plaît, pour une équipe qui peinait justement à se montrer dangereuse. Et donc après ce but, le Real a soufflé et géré tranquillement la rencontre. Et donc très bon match pour KM9. En attendant, peut-être de changer de numéro, qui commence maintenant à mettre tout le monde d'accord depuis un bon bout de temps. Hendrick maintenant, 9 sur 10, s'il vous plaît. Entré à la 79e minute, le jeune Hendrick qui a marqué un doublé pour s'offrir cette qualification au Madrilène s'en tire tout simplement avec un impressionnant 9 sur 10. Ouais, l'ancienne pépite de Palmeiras a tout réussi avec des débuts de pur numéro 9. Hendrick est l'homme du match pour notre rédaction de Real Madrid. Alors les amis, que pensez-vous de toutes ces notes-là? Peut-être qu'il y aura des améliorations à votre niveau. Partagez vos avis avec nous dans les commentaires.